Situé dans la région de la vallée du Bandama, Satamasokuro fait partie des 6 sous-préfectures du département de Dabakala. Satamasokuro, sous-préfecture depuis 1979, est située à 64 km de Boaké et 58 km de Dabakala, respectivement chef-lieu de région et de département. Satamasokuro s'étend sur 900 km² avec une population de 13 651 habitants repartis dans 14 villages. Érigé en commune depuis 1985, Baïkoro Moussa en est le maire central. Après plusieurs pérégrinations, le peuple Libri parvint à se fixer à Satamasokuro. À l'instar des premières créatures de Dieu, Adam et Ève, les Libri, devenus les Djamala, prônent le mariage endogamique tout en mettant l'accent sur le rite. Ainsi, les mariages ont lieu chaque année après le mois de la célébration du Ramadan et se déroulent rituellement avec l'assistance des parents, amis et connaissances. La fixation de la date se fait par les marabouts. Le rite se subdivise en 3 grandes étapes. Bien que s'ayant fait des clins d'œil auparavant, les futurs mariés, et précisément la jeune fille, se parent de ses plus beaux habits et pavoisent les rues du village. Après la tombée du jour, celle-ci va se créer une cachette que la belle-sœur appelée Dimousso doit retrouver. Une fois retrouvée, les parents lui annoncent officiellement le mariage. Une doyenne est désignée pour asperger de l'eau sur sa tête. Au 8e jour de ce rite, la future mariée noue cette fois-ci un seul pagne à la poitrine et sa coiffure est faite de tresses en 4 bandes sur la tête. Pendant 3 jours, elle doit rester naturelle et saine. Pendant ce temps, les Dimousso, sœurs ou parents de la mariée, pilent du maïs qu'elles remettent à la représentante de la future mariée en présence d'un patriarche. Le mercredi qui suit cet autre rite, le soir, les jeunes filles futures mariées, accompagnées d'autres filles, se promènent dans le village de cour en cour, chantant et en pleurant, avant de regagner leur cachette. Cette nuit particulièrement longue va se terminer après la danse de clair de lune. Sachez que selon les familles, les dots qui se font parallèlement au rite lié à la jeune fille ont cours entre les parents des futurs mariés. Le scellement du mariage a lieu le jeudi de ce mercredi. Avant d'attacher publiquement la cola, les futurs mariés sont toujours dans les cachettes séparées. Bon, psychologiquement, on était prêt à tout, puisqu'on savait qu'un jour ou l'autre, on allait quitter les parents, et nous sommes prêts moralement. On a vu le grand frère se marier, et on a vu comment les cérémonies ça s'est passé sur nos yeux. Vraiment, ça nous a motivés beaucoup. On priait Dieu à ce que Dieu nous donne longue vie, et puis qu'un jour viendra, on fera la même chose comme les grands frères. Il faut noter qu'à Satamasokuro,
on distingue trois grandes familles et les rites, bien que se chevauchant, globalement diffèrent selon que vous êtes de la famille des musulmans, des Baïkoro, etc. Lorsque vous demandez la main d'une femme, vous allez directement dans la famille, vous leur demandez leurs conditions. Et on vous donne les conditions. C'est en fonction de ça que vous vous préparez. Par exemple, nous allons faire le mariage des Gula, c'est-à-dire les chefs musulmans, c'est-à-dire où l'imam se trouve. Donc vous arrivez, leurs conditions, ils vous donneront leurs conditions. Vous arrivez à la chefferie, chez les Baïkro. Les Ouattara, ça c'est la chefferie. Ils ont leurs conditions. Et les mêmes conditions aussi, c'est les Maraga, que mon frère qui est là. Dans les quartiers, ils ont leurs conditions. En ce qui nous concerne, dans la famille Maraga, si ce n'est pas entre nous dans le quartier, que vous êtes quitté dans un autre quartier, venez demander une femme avec nous, ou alors dans un autre village, dès que vous avez demandé la main et que la démarche a été concluante, vous venez nous remercier. Mais notre remerciement doit se faire avec Kola. L'ancien temps, les jeunes se mariaient par génération. C'est ce qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc on s'associe, on choisit un moment ensemble et on décide, on prend le moment arrive, les gars se réunissent tous et puis on fait le mariage. À Maragasso, notre dot qu'on avait à nos ancêtres, c'est 300 francs. Et ça existe jusqu'à nos jours. Chez nous, dans le quartier Librisseau, 25 francs, c'était Fourouba. 10 francs, c'était Sabarandassara. 5 francs pour Soso. 5 francs pour la moisson, ainsi de suite. Le jour du mariage, on s'en va voir l'imam. Il va entacher la cola maintenant. On donne la parole à l'imama. Et l'imama, n'est-ce pas, fait la prière, les bénédictions, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, le bien-être de ce mariage. L'imam et son équipe procèdent par quartier à la célébration et bénédiction de ce lieu. Ce jour, chaque marié procède à l'immolation du bœuf qu'il distribuera à chaque classe de la population ainsi qu'à la famille du couple. Le soir de ce jeudi, heureux, les jeunes filles sortent de leur cachette portées par les hommes. L'homme n'est pas forcément l'époux. À la dernière étape de la nuit, les vieilles doyennes procèdent à la séance de purification. D'abord, la mariée, qui est dépouillée de ses vieux habits, prend un bain, se chausse et porte de nouvelles parures avant d'être accompagnée dans sa nouvelle famille, la cour du marié. Celui-ci prend la fuite dès le premier jet d'eau sur lui pour dire que je ne me ferai jamais laver par mes belles-sœurs. À partir du vendredi qui suit,
Les mariés sont aux soins des Dimousseaux pour d'éventuelles courses. C'est par la préparation de la sémoule de maïs, le taux fri-fri, que les différents couples partagent entre eux et amis, que s'achèvera cette longue chevauchée du mariage et terminant ainsi le cognon du jeune Djamala.